Bonjour, bienvenue sur France Kettlebell. Aujourd'hui, on va faire un entraînement kettlebell et poids de corps de 300 répétitions. Une chose qui est importante pour moi, c'est d'avoir toujours des possibilités de moduler la difficulté de la séance. Donc, on va avoir un nombre de répétitions à faire pour chaque exercice. On ne pourra pas passer à l'exercice suivant sans avoir fait le nombre demandé. Par contre, on peut faire un découpage en plusieurs séries. Donc, par exemple, on va commencer avec 100 swings à deux mains. Je peux faire mes 100 swings en une fois, comme je peux les faire en 4 x 25, 2 x 50, peu importe, 10 x 10, en fonction de mon niveau et du poids que je vais utiliser. Le programme de la séance, 100 swings à deux mains, 50 pompes, 50 cleans de chaque côté et 50 fentes avant alternées. Je n'ai pas prévu un découpage spécifique des répétitions. Je vais faire au ressenti, sachant que j'ai déjà plusieurs entraînements aujourd'hui qui ont été faits, j'ai déjà une certaine fatigue musculaire. Donc en fonction de mes sensations, je vais découper au moment où je sens que je commence à être trop fatigué pour garder une bonne exécution technique. Prendre un temps de repos aléatoire, là il n'y a pas de règle sur le temps de repos, ça peut être 10 secondes comme ça peut être 1 minute, 2 minutes. Le temps nécessaire pour sentir que je peux repartir et avoir toujours une exécution correcte du mouvement, jamais sacrifier la technique pour le physique. Allez, on est parti pour 100 swings à deux mains. Très bien. Je vais récupérer un peu avant d'attaquer les pompes. Là pour moi le plus difficile c'était plutôt au niveau des avant-bras, le grip qui fatigue. La dernière je commençais à sentir une main qui avait du mal à bien tenir. J'aurais pu m'arrêter avant pour me cramer un petit peu moins les avant-bras. Je vais sans doute le payer sur les cleans et même sur les pompes. Du coup, quand on a les avant-bras qui sont bien congestionnés, la position du poignet sur les pompes elle met en étirement et du coup ça rend l'exercice un petit peu plus difficile. Mais bon, on n'est pas là non plus pour se faciliter les choses. Pour les pompes, toujours bien penser à son gainage. On a une rétroversion du bassin
Souvent je vois les gens qui sont en cambrure. Là il faut bien gainer. D'accord? Position des coudes vers l'intérieur. On n'a pas les coudes qui partent sur les côtés. Maintenant quand on fait une pompe, on va descendre. Le coude doit être toujours plus bas que l'épaule et pas à la même hauteur que l'épaule, sinon on va trop tirer sur les muscles ici et ça risque de créer des problèmes, des tendinites, voilà, des problèmes dans l'épaule. Donc essayez de verrouiller comme ceci ces coudes vers l'avant. Après on peut varier bien sûr l'écart de ces pompes comme on veut et je peux même au sein des 50 répétitions découper par exemple en 25 répétitions serrées, reposer un petit peu et faire 25 un petit peu plus large. Je peux varier mon écart sur les 50 autant de fois que je veux, du moment que j'arrive à faire mes 50 pompes. Allez, on va s'y mettre. Je récupère un petit peu. J'aurais pu en faire un petit peu plus, mais je préfère arrêter avant de me cramer complètement, ce qui va certainement me permettre de terminer ma série pour arriver à 50 plus facilement. Ça m'arrive parfois de me dire allez, tu peux encore, et au final on se crame et après on est obligé de terminer par des toutes petites séries. Donc là, j'essaye de m'arrêter avant d'être complètement cramé. Quand je sens que je suis sur le point de ralentir mon mouvement, je m'arrête plutôt que de continuer en s'arrêtant, en prenant des pauses en haut et tout ça. Je détends, c'est pas grave, et j'essaye de repartir sur un mouvement relativement dynamique, bien maintenu, et de terminer si possible en 2 fois ma série. Donc là normalement il m'en reste 20. On va voir, je suis pas sûr si je vais réussir à les faire en une fois. Allez. Et ben, commencer à ralentir un petit peu sur les dernières, mais c'est passé. Récupère un peu. Maintenant, ça va être le tour du clean. 50 de chaque côté. Pareil, je peux le découper en plusieurs fois. Par contre, je change pas de côté tant que j'ai pas fait mes 50. Donc là, dans la construction de la séance, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs schémas de mouvement différents qui sont intéressants, qui permettent d'avoir une séance complète. Dans chaque exercice, les abdos normalement doivent être utilisés, impliqués. Donc c'est pour ça que là on n'a pas de mouvement spécifique d'abdos. Il ne faut pas oublier que normalement quand on fait bien ces pompes, on est ni plus ni moins qu'en position de planche. Et c'est une planche en mouvement, on monte et on descend, mais c'est une planche. D'accord? Donc quand je fais mes 50 pompes, j'ai passé quand même pas mal de temps en position de gainage en planche. Quand je fais mes swings, en extension des hanches, je suis gainé avec mes abdos, mes fessiers. Le clean c'est pareil, on utilise éléphant aussi, les abdos vont être impliqués. Donc on a au final la séance d'abdos qui est comprise, masquée en quelque sorte, dans chaque exercice. Allez, et donc l'intérêt maintenant, c'est qu'après un mouvement de poussée, on passe à un mouvement de tirage, le clean. Comme ça, on n'a pas de déséquilibre dans les exercices. On n'est pas obligé de faire des séances comme ça, ce qu'on appelle souvent full body, où on travaille tout le corps. On peut sinon aussi consacrer une séance plus au mouvement de poussée, puis une autre séance ensuite au mouvement de tirage. Il n'y a pas de règle encore. Mais là, je sais que je sais pas ce que vous allez faire derrière. Donc je préfère donner une séance complète.
Allez, on part sur les 50 swings. 50 clean. Je récupère un peu. Là, j'ai pas fait un rythme, une cadence très élevée, parce que je savais les fléchisseurs des mains, donc ma saisie, mon grip ne tiendrait pas si j'allais trop vite. Donc j'aurais pu, si je voulais faire le choix d'aller plus vite, par contre, j'aurais dû découper certainement en 25 et 25 pour reposer. Là, j'ai terminé, je commençais à avoir du mal à tenir la kettlebell sur la descente et la montée, sur les 4-5 dernières. Donc ça veut dire que j'étais pas trop mal sur mon rythme. Ça m'a pas fait énormément cardio. Hein, mais on peut donc moduler avec son rythme le nombre de répétitions qu'on va faire, le découpage. On peut faire une séance qui va être plus orientée sur le cardio. À ce moment-là, on va aller sur une cadence élevée et prendre des repos, ça fait une sorte de fractionné. Ou alors prendre plus son temps, travailler sur l'endurance. Si on travaille sur la force, on peut prendre plus lourd, faire des séries plus courtes. Vraiment plein de possibilités de moduler cette séance. Allez, on passe à l'autre côté.
40. Ok, maintenant il reste les fentes avant alternées, 50 répétitions, ça nous fait 25 de chaque jambe et on aura fait les 300 répétitions de la séance. Si pour moi c'est pas assez, plusieurs moyens de corser, prendre plus lourd, ou alors prendre 3 à 5 minutes de repos à la fin et recommencer une deuxième fois les 300 répétitions, ce qui nous amènerait à 600 répétitions. Là, ça commence à être sérieux. Faut pas non plus aller trop loin. D'accord, il y a beaucoup de problèmes de surentraînement. Les gens ont tendance à penser que plus, c'est toujours mieux, mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a la fatigue musculaire, mais il y a la fatigue nerveuse aussi occasionnée par l'entraînement. Et quand on se pousse trop loin, parfois on récupère musculairement, mais au niveau du système nerveux, on n'a pas bien récupéré. Notamment si tout ce qui est préparation physique, c'est un complément à une autre activité, comme pour moi c'est un complément à ma pratique des arts martiaux, des sports de combat. Le but, c'est pas que ce type de séance m'empêche derrière de faire mon entraînement de lutte, de faire ma séance au sac de frappe, de faire mes sparring, ainsi de suite. Donc ça ne doit pas me cramer au point de m'empêcher de m'entraîner dans ce qui est mon objectif principal, qui sont donc les arts martiaux et les sports de combat. Donc toujours penser à ça. Ça doit aider, si on est sur un complément, ça doit aider l'activité principale et non pas la rendre plus difficile. Allez, on part sur les fentes. Les fentes, faire attention à ne pas tomber sur l'avant. D'accord, quand je vais faire mon pas, je fais déjà attention à être sur deux lignes bien distinctes. C'est-à-dire que là, je ne dois pas avancer et venir me mettre sur la même ligne, sinon je vais avoir des problèmes de stabilité. J'ai à peu près une largeur de hanche au niveau de mes appuis et chaque pied reste sur sa ligne. Je fais un grand pas et je reste droit. D'accord, faire attention à ne pas faire un grand pas et ensuite tomber tout sur l'avant. Ok, une fois qu'on a fait son pas, on descend droit vers le sol. Ok, la kettlebell, on va la passer entre les jambes. On essaie d'avoir un mouvement un petit peu en V pour le passage d'une main à l'autre, une sorte de balancier comme ceci, et pas forcément tout droit. Ok, et attention aussi à ne pas se pencher au moment du passage, à pas faire ça. On essaie de rester le plus droit possible. Du coup, ça oblige à bien descendre sur sa fente pour réussir à passer la kettlebell sous la jambe. Allez, donc je me mets en position, jambe opposée à la kettlebell. Donc là, je tiens du bras gauche, je vais avancer la jambe droite. Là j'ai mis un bon rythme. J'avais des fentes qui étaient plus proches de ce qu'on appelle les Tyson squats, c'est-à-dire avec le genou de la jambe arrière légèrement ouvert comme ceci. Position qu'on va retrouver
en boxe, en lutte, d'accord? Donc c'est pas une erreur, c'est juste que là, sans même y penser, mon corps s'est senti mieux dans cette position pour cet exercice. Si on veut rester les hanches plus de face, à ce moment-là, on va privilégier plutôt les fentes arrière, où je vais venir poser mon pied droit et reculer. En fente avant, c'est vrai que c'est plus facile de descendre là. Boum, à chaque fois, avec le genou qui sort. Comme on a la kettlebell à passer, si je suis là, j'ai moins d'espace que là pour la passer. Donc c'est une petite modification de la position, mais pour faciliter le passage de la kettlebell. En général, si je fais des fentes avant sans kettlebell ou par exemple des fentes en clean, je vais pouvoir garder mon genou arrière plus dans l'axe. Voilà, j'espère que cet entraînement t'a plu. Donc j'ai donné plein de pistes pour le rendre plus facile ou plus difficile. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se chronométrer. On peut garder exactement tous les mêmes paramètres, mais essayer de le faire en moins de temps, donc en accélérant sur la cadence. Ou alors bien sûr, en réduisant le nombre de séries plutôt, ce qui permettra de réduire les temps de pause et d'améliorer son temps. Si tu as aimé la vidéo, le meilleur moyen, c'est de me le dire, parce qu'on est sur internet, donc je ne peux pas le savoir. Donc pense à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur j'aime et surtout à partager sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de matériel pour t'entraîner, pense à ma boutique forket.com. Tu y trouveras donc les kettlebells de la marque Forket et tout plein d'accessoires pour ton entraînement. Et n'oublie pas, la révolution est en marche! Mais non! Ah bah forcément! Et alors? Elle a léché. Mais oui. Oh, c'est bon la sueur, hein, c'est salé. Ouais. Alors. On se met en place. Assis. Assis, on se tient bien. On se tient droite. Comme une chienne fière. Sportive. Ok. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde. Eh non, c'était pas ça. La révolution est en marche. Je me suis trompé de slogan. On recommence.